venus ici, nous avons provoqué cette rencontre avec vous, que l'on regarde, qu'on voit ce qu'ensemble on peut faire, parce qu'aujourd'hui, le mal de la République du Congo, ce mal s'appelle Denis Sassou Nguesso. Écoutez-moi, monsieur, moi je ne recherche pas des applaudissements, la situation est extrêmement grave. Je suis gendarme de mon État, la situation en vue du Congo, je n'ai pas à vous la décrire, ça ne va pas. Il faut qu'ici, vous ayez des propositions à nous faire en disant quel est ce que vous avez arrêté, c'est quoi, pour qu'ensemble on puisse corriger. Donc demain, nous repartons à Brazzaville avec ce que vous aurez proposé ici, parce que la question c'est le changement. Le changement c'est que on doit tout faire, sauf par la violence. Claire. Sauf par la violence. On doit tout mettre en œuvre. On doit tout mettre en œuvre, comme on l'a dit. Monsieur John Mathias, on doit mettre tout en œuvre que personne, alors personne, ne doit accompagner Denis Sassou Nguesso ou ne doit permettre que Sassou soit seul à être candidat à l'élection présidentielle. Ça c'est clair. Alors, aujourd'hui la question que l'on peut vous poser, c'est que faire et comment faire. Allons à la question que faire et comment faire pour faire partie Denis Sassou Nguesso. Le mal du Congo, le drame du Congo, le cauchemar du Congo et du peuple congolais, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est clair. Et je suis constant sur ce point. Alors, trouvons des solutions. Ça ne va pas. Vous êtes ici, mais nous vivons ça. Ceux qui sont là vivent cette situation. C'est le cauchemar. Vous connaissez la situation par l'envoi de Western Union. Le président Kinshasa l'a dit tout à l'heure. Le Western Union, c'est votre drame aussi. Le changement, c'est quoi exactement? C'est réussir par des voies démocratiques, mais totalement démocratiques, à faire partie de l'administration du pouvoir. Je lui dis et je suis conscient de ce que je dis. Je rentre à Brazzaville bientôt. J'attends qu'on vienne à l'aéroport. Parce que je suis en train de vous dire ici que quelqu'un vienne m'interpeller. J'ai 72 ans, je peux donc aller à la maison tranquillement. C'est vous qui ne travaillez pas. C'est vous qui ne travaillez pas qui pouvez avoir peur de la maison d'arrêt. C'est pas moi. Alors, trouvons des solutions. On fait quoi? Que faire? Comment faire? Merci. Sur la question du Congo, pays pauvre très endetté. Bon, c'est vrai, les différents candidats aborderont certainement cette question, surtout au niveau des propositions. Je dis les différents candidats aborderont certainement cette question dans les différents programmes qu'ils présenteront, parce que comme tout le monde le sait, notre niveau d'endettement est un véritable handicap au développement de notre pays. Mais ce que nous devons savoir, c'est que pour que nous accédons au statut de pays pauvre très endetté, encore que nous ne sommes pas en réalité pauvres, nous sommes peut-être très endettés, mais le Congo n'est pas un pays très pauvre, et vous le savez parfaitement. Mais pour que nous arrivions à ce niveau, nous avons signé un accord avec les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international. Et cet accord qui pourrait, à partir de décembre 2004, devait nous permettre d'atteindre le point d'achèvement en septembre 2007. Mais malheureusement, nous n'avons pas atteint le point d'achèvement en 2007 pour des raisons de comportement, d'indiscipline budgétaire et de dérapage au niveau du comportement des autorités de Brazzaville. Et aujourd'hui, 2 ans après cette époque, le gouvernement du président Sassou est en train de se battre pour que, si possible, avant l'élection, il puisse atteindre le point d'achèvement qui, en réalité, permettrait la résolution du problème de la dette par rapport au passé. Il s'agit maintenant de voir quel sera notre comportement dans le futur pour que nous adoptions une stratégie. C'est là où je dis
Si nous accédons 2 ans après ou 3 ans après, bon gré mal gré, à ce point d'achèvement, notre dette sera annulée. Le défi maintenant pour les candidats sera de mettre au point une véritable politique d'endettement qui ne nous permette plus de recommencer le cycle infernal que nous avons commencé. Et je crois que chacun de nous, là où il est, devra y veiller. Et lorsque les candidats se présenteront devant nous, nous devrons être vigilants pour que nous soyons attentifs à cette question. Je vous remercie. Mademoiselle Inès, Madame, c'est la question sur la question ethnique. Madame Inès a dit, n'en parlons pas. C'est une question qui n'est pas bonne. Non, justement, il faut en parler. Il faut en parler. Ce qu'il ne faut pas dire, et ce qu'il faut éviter dans notre pays, c'est le repli identitaire, c'est l'ethnicisme. Ce sont les risques, il faut éloigner les risques d'irrédentisme qui sont toujours présents dans notre pays. Mais la question ethnique, au contraire, il faut en parler. Et il est même à l'ordre du jour du débat politique. Parce qu'il va aussi de la construction de la nation. La nation congolaise, c'est quoi? C'est un assemblage d'ethnies. Et si on ne pose pas la question ethnique, en termes d'union, en termes d'unification, eh bien nous ne posons pas clairement la question nationale. Et en cela, je vais rendre grâce à quelqu'un, peut-être parce que j'en suis un partisan, c'est Pascal Lissouba. Non, c'est lui, il faut lui rendre grâce, c'est lui le premier à avoir posé cette question de l'ethnicisme au Congo, qui a été mal comprise, qui a été mal interprétée. Il s'agit de la thèse de la tribu classe. Et aujourd'hui, vous avez interpellé le candidat Zon. Vous allez peut-être interpeller aussi à l'occasion du candidat Pungui, si jamais il arrive ici. Qu'est-ce qu'il va faire de ce Congo? Comment unir ce Congo? Parce qu'une des plaies du Congo, c'est aujourd'hui la division ethnique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut prendre la question au-dessus et non pas en bas. Et l'homme politique est aujourd'hui responsable de la division du peuple congolais. Jamais, je vous le dis, jamais le peuple congolais n'a été aussi divisé qu'il l'est aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, et on le dit avec un pincement au cœur, il y a aujourd'hui des secteurs entiers qui ne peuvent être ouverts à tous les Congolais, quelles que soient leurs compétences. Il faut le dire, c'est regrettable de le dire, mais il faut le dire. Il y a des secteurs entiers, quelles que soient vos compétences, vous n'y accéderez pas. Parce que celui qui a la charge, celui qui a la responsabilité, il ne vous permettra pas d'y accéder malgré vos diplômes, malgré tout ce que vous pouvez faire. C'est une question importante. Alors c'est la question qu'il faut poser aux candidats, qu'il faut nous poser à nous, les hommes politiques. Comment arriverez-vous à régler la question nationale en entretenant de cette manière la division ethnique au sommet? Et donc, Madame Inès, je vous ai écouté, ce n'est pas l'ethnicisme, c'est vrai, il ne faut pas parler de l'ethnicisme, il ne faut pas parler également de tout ce qui peut avoir comme risque d'irrédentisme qui peuvent séparer le pays. Nous sommes un pays, un et indivisible. Et le peuple doit être un et indivisible. Et ce sont les hommes politiques, c'est la classe politique qui doit intégrer ces données, ces valeurs pour que le Congo à jamais soit un pays uni.